Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news importantes de la semaine, c'est parti. Annoncée l'année dernière, la Wii U n'a toujours pas de prix fixe malgré sa présence à la conférence Nintendo à l'E3 2012. Très discret sur le sujet, le constructeur japonais n'a même pas donné une fourchette de prix. Pourtant, le site de vente en ligne Amazon.fr a dévoilé cette semaine un tarif possible. La console est en effet disponible en précommande à 400 €, un tarif qui n'a pas encore été validé par Nintendo. Plus surprenant, les jeux présents sur le même site sont quant à eux affichés à 70 €. Des tarifs plutôt élevés que Nintendo devra impérativement baisser afin d'espérer écouler sa machine. Iwata avait annoncé que les erreurs de mise en vente de la 3DS ne se reproduiraient pas. Espérons qu'ils tiennent parole. C'est lors de la conférence en ligne Nintendo Direct que le constructeur japonais a annoncé l'arrivée d'une nouvelle déclinaison de sa console portable. Nommée 3DS XL, cette dernière est simplement une version plus large de sa console déjà en vente. Beaucoup pensaient que Nintendo en profiterait pour ajouter un second stick, mais ça ne sera pas le cas. Les joueurs devront donc toujours se débrouiller avec la prise en main pas très ergonomique de la machine, un choix très bizarre de la part de Nintendo, surtout que ce deuxième stick est désormais trop petit pour s'adapter sur cette 3DS XL. Pire encore, on apprend que la console sera vendue sans adaptateur secteur. Il faudra soit utiliser celui d'un autre modèle de DS, soit l'acheter à l'unité. Les voies de Nintendo sont décidément impénétrables. Étant donné que l'E3 est un salon réservé aux professionnels, la chaîne de magasins Micromania pense aux gamers et propose pour la seconde année consécutive une version E3 de son Micromania Game Show. Le principe n'a pas changé et c'est une fois encore Marcus qui s'est chargé de mettre le feu dans l'enceinte majestueuse du Max Linder. Outre les plus beaux trailers de l'E3, les spectateurs ont pu aussi découvrir des démos live, comme le très attendu Beyond Two Souls avec David Cage qui était présent pendant le spectacle. Le public a autrement répondu un nouveau présent et le rendez-vous est même déjà pris pour l'année prochaine. Salon majeur du jeu vidéo en France, le Paris Games Week réunit chaque année de très nombreux exposants et un large public. Sorte de 3 à la française, il permet aux joueurs de s'essayer aux dernières nouveautés. Visant cette année les 200 000 visiteurs, le Paris Games Week ouvrira ses portes le 31 octobre prochain pour les refermer le 4 novembre. Et bien évidemment, il se tiendra une nouvelle fois à la porte de Versailles. Sport pour le moins apprécié aux États-Unis, le lingerie football s'apprête à débarquer en jeu vidéo. En effet, THQ et le studio japonais Yuxco ont acquis les droits de licence de ce sport, où les filles se baladent en petite tenue. Le challenge sera donc de rendre hommage à leur forme aguicheuse et on espère que le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Série qui cartonne au box-office et chez les joueurs, la série Naruto Ultimate Ninja Storm s'apprête à accueillir un nouvel épisode. S'il s'agit numériquement du 4e volet de la licence, ce nouvel épisode s'appellera Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 et débutera au chapitre 501 du manga. De nouveaux personnages seront donc évidemment présents, même si aucune liste n'a encore été révélée. Développé une nouvelle fois par le studio talentueux CyberConnect 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 devrait arriver au Japon dès 2013.